Donc, si on continue dans les notes de cours du chapitre 5 en MQ avancé, on est rendu à l'exemple 3 qui présentait un test d'hypothèse sur une moyenne toujours, mais il y avait une particularité dans celui-là, on tombait sur une moyenne qui avait un échantillon inférieur à 30. Donc, notre taille d'échantillon était plus petite que 30. Donc, ça a été souligné dans la question. Évidemment, c'est dans vos notes de cours. Ce n'est pas comme ça que ça va se présenter dans un examen ou un travail. Il va falloir déceler ces choses-là. Donc, je lis la situation. Donc, en 1987-88, la durée moyenne de séjour dans un établissement de détention provincial pour les prévenus était de 18,1 jours. On a prélevé un échantillon aléatoire de 21 dossiers de prévenus qui ont séjourné dans un établissement de détention dans ces dernières années. Donc, on parle de 2020, un peu moins, donc 2016 à 2020. Et on a constaté une durée de séjour moyenne de 17,7 jours avec un écart type de 4,2 jours. Peut-on, sur la base de cet échantillon, conclure au seuil de 5 que la durée moyenne pour l'ensemble des prévenus dans la dernière année est différente à celle de 87-88? Donc, on commence notre numéro. On dit, c'est quoi? Ben, c'est le test sur une moyenne parce que j'avais quelque chose de solide et j'ai fait un échantillon seulement, donc c'est le test sur une moyenne. C'est important, là, j'insiste, parce que plus tard, vous allez avoir le test sur deux moyennes et la façon de déceler la différence, c'est que quand je vais faire sur deux moyennes, je vais avoir deux échantillons. Là, j'en ai juste un. Donc, c'est quoi ma variable aléatoire? C'est le nombre de jours en détention. La moyenne de la population, celle qui a déjà été établie, celle qui est le statu quo, c'est 18,1 jours. La moyenne de mon échantillon, ou l'échantillon qui a été prélevé, c'est 17,7 moyenne d'échantillon ici. Le S, donc l'écart type, c'est 4,2 jours. Et le N, 21. 21 dossiers, 21 prévenus, c'est la même chose. Donc, 21. Et dans la question, on parle de 5 Vous allez voir, les chiffres, ils se ressemblent souvent. Il faut être capable de le trouver, mais des fois, ils vont revenir. Donc, je ne ferai pas le calcul plein de fois. Là, le 5 ça donne tout le temps le même Z là, un peu plus loin. Quoi qu'il soit dans une loi student, là, mais quand même, ça serait pareil. Si vous aviez le 5 dans une loi normale, c'est toujours le même Z. Donc, quelles sont mes hypothèses statistiques dans ce cas-ci? Ben, je me demande si la moyenne de la population est égale à 18,1 jours ou si ça a changé. Donc, est-ce que c'est différent par rapport à avant? Donc, avant, c'est encore une fois 18,1, toujours le même chiffre ici. Et là, on a un exemple de test bilatéral. Il va y avoir un petit niveau de difficulté, très léger, mais quand même, il faut penser quand on a un bilatéral, que la zone de rejet en noir va se séparer en deux parties. Donc, il va y avoir une pointe à gauche, une pointe à droite, et il faut prendre moitié-moitié. Donc, 2,5 de rejet à gauche, 2,5 de rejet à droite dans notre étape 5. On va aller d'abord à l'étape 3. Donc, l'étape 3, ça dit que le N est égal à 21, c'est plus petit que 30. Donc, on va prendre la loi de Student. À l'étape 4, ça ne change pas grand-chose parce que le T critique, le T statistique, le T étoile ici, est exactement le même calcul que Z étoile. C'est plus tard que ça change. Donc, le T étoile, c'est X bar qui était 17,7 moins la moyenne statu quo qui est 18,1 sur écart type divisé en racine de N. Ça donne environ moins 0,44 comme T critique. Voilà, je ne pas. Le T étoile, pardon. Donc, le T étoile est de moins 0,44 qui me mène à aller chercher la valeur de rejet, donc la zone critique que j'ai, comme mentionné précédemment, que j'ai séparée en deux parties égales. Donc, mon 5 de alpha, je l'ai mis 2,5 à gauche, 2,5 à droite. Les exercices, 2,5 à gauche, 2,5 à droite. Comment je fais pour trouver le T critique? C'est un peu différent avec la table de Student. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Ici, je l'écris parce que c'est une habitude, là, mais je n'ai pas besoin de me casser la tête avec le milieu ici. Tout ce que j'ai à savoir, c'est le pourcentage à droite ici. Donc, la table de Student, comment elle fonctionne? Je vous la présente, elle est à la page 28 de votre aide-mémoire. Il faut lui fournir le alpha à droite ici. Donc, moi, dans mon dessin, qu'est-ce que j'ai? C'est 2,5.
que j'ai fait mon dessin en conséquence que c'était bilatéral, mais de toute façon, je veux juste avoir la ligne ici qui va être la même ligne dans le négatif de l'autre sens. Donc, la cloche de student ressemble beaucoup à la cloche à loi normale, mais les valeurs sont différentes. Donc là, qu'est-ce que je dois lui fournir? C'est le alpha, 2,5 2,5 c'est 0,025 ici. Et là, je dois lui fournir un nombre de degrés de liberté. Donc, c'est écrit ici le nombre de degrés de liberté. Bon, comment je fais pour trouver ça? C'est écrit dans votre aide-mémoire, c'est écrit aussi dans la liste des 6 étapes qui sont théoriques, mais je vous le rappelle ici. Comment je fais? Bien, je vais juste prendre n, je fais moins 1, c'est tout. Donc, n-1, c'est 21 moins 1, ça donne 20. Donc, dans ma table, j'ai fait un petit résumé ou un genre de découpage ici pour vous montrer. Dans ma table, j'irai en dessous de T 0,025 et au niveau de la ligne 20. Ici. Donc, c'est ça qui deviendrait mon T critique. Donc, ça, c'est vraiment le T critique, là. Donc, la valeur qui délimite le noir du blanc. Donc, mon T critique, c'est 2,086. C'est un peu comme la loi normale, c'est un miroir, donc j'ai moins 2,086 aussi qui apparaît ici comme zone critique. Donc, une fois que j'ai mon dessin, je peux prendre ma valeur que j'avais calculée à l'étape 4, qui est moins 0,44. Je m'en vais le placer sur l'axe en bas ici, toujours avec 0 dans le milieu. Je vous rappelle, je vais prendre le petit ici. Donc, toujours avec 0 dans le milieu. Ici. 2,086 à droite, moins 2,086 à gauche. Donc, moins 0,44 est quelque part ici, entre 0 et moins 2,086. Peu importe si c'est proportionnel, on s'en fout. Là. Donc, c'est juste de le placer à la bonne place et ensuite d'expliquer ça correctement à l'étape 6. Donc, comment je l'ai expliqué, c'est que la statistique de test T étoile, qui est moins 0,4, est entre le moins 2,086 et le 2,086 positif. Donc, on est dans la zone blanche, qui est la zone d'acceptation de H0. Donc, ça veut dire qu'on accepte H0, que notre échantillon n'est pas anormalement éloigné de ce qu'on avait dans le statu quo. Ça veut dire que mon échantillon est agit tout à fait comme un échantillon normal qui fait partie de cette population-là. On explique en vulgarisant qu'est-ce qui se passait dans l'hypothèse H0. On conclut que le nombre moyen de prévenus qui ont séjourné dans un établissement de détention dans ces dernières années n'a pas changé. C'est demeuré 18,1. On peut le dire de plusieurs façons. Donc, il ne faut vraiment pas revoir dans votre dernière phrase, je ne veux pas voir de symbole mathématique ou rien. Il faut vraiment que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous venez de trouver. Donc, ça met fin aux 3 exemples qui étaient pour le test sur une moyenne. Vous aviez dans la vidéo précédente des tests unilatérales à gauche, à droite avec un N qui était plus grand que 30. Dans les 2 cas précédents, on rejetait H0. Dans ce cas-ci, on accepte H0. Donc, vous avez des exemples de toutes les sortes. Vous avez un devoir ici qui n'est pas à remettre, donc c'est facultatif. C'est le devoir qui était présent dans vos notes de cours, juste pour vous pratiquer à en faire quelques-uns. Et il y a les corrigés également qui vont avec ça. Donc, dans la prochaine vidéo, on continue sur le test sur une proportion. Merci de votre attention.